Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous voulez savoir, évidemment. Alors, matinée exceptionnelle sur Sud Radio. Parlons vrai avec plusieurs invités et avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. Résultat des européennes, dissolution de l'Assemblée nationale. Le 30 juin et 7 juillet, il y aura élection législative. 20 jours de campagne électorale express. Le président de la République a décidé de dissoudre. Est-ce que vous l'approuvez? Vous réfléchissez et vous répondez au 0826 300 300. Bien, deux premiers invités d'ici 9h. D'abord Laure Lavalette, qui est députée du Var et porte-parole. Ex-député. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai que vous êtes ex-député depuis cette nuit. Ex-député du Var et porte-parole du Rassemblement national. Ensuite, Adrien Quatennens, ex-député du Nord, LFI. Après 9h, nous aurons en direct Jérôme Cahuzac, qui sera candidat à ces législatives des 30 juin et 7 juillet. Laure Lavalette, je vais commencer avec vous. Ensuite, nous organiserons un petit débat. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci. 31,36, large victoire du Rassemblement national de Jordan Bardella aux européennes. Je ne saurais faire comme si de rien n'était, disait hier soir Emmanuel Macron, qui a signé le décret de dissolution. A-t-il respecté les Français en prenant cette décision ? Oui, je crois qu'il n'avait pas le choix. C'est certain, je vois pas comment il pouvait continuer en faisant comme si ce plébiscite sur la liste de Jordan Bardella n'ait pas existé. Vous savez... Jordan Bardella est arrivé en tête dans 94% des communes. C'est un score inédit depuis 40 ans. Je crois que la dernière fois qu'un parti a fait un score aussi haut, c'était en 84. La mobilisation a été très forte, la participation a été très forte. Donc en plus, Jordan Bardella a une forte légitimité dans ce score. Voilà, je pense que les Français ont plébiscité la souveraineté, l'identité, la sécurité, l'arrêt de la politique migratoire folle. Ils veulent de la concurrence loyale pour nos agriculteurs. Ils ont à la fois dit un grand non à l'Europe de Bruxelles et aussi un grand non à la politique d'Emmanuel Macron. Et vous voyez, pendant cette campagne, quand nous disions qu'elle avait évidemment un retentissement national, on le voit bien, puisqu'elle a quand même provoqué la dissolution de l'Assemblée nationale. Dissolution que vous demandiez. Marine Le Pen avait dit... Je me souviens très bien, je débattrai avec Emmanuel Macron s'il annonce une dissolution. Est-ce que ce matin, vous proposez, Marine Le Pen propose un débat à Emmanuel Macron? C'est surtout dans l'autre sens qu'il faut prendre ça. Ça veut dire que Emmanuel Macron, finalement, aurait pu débattre, parce qu'il voulait ce débat. Est-ce qu'un débat est indispensable avant le premier tour des législatives? Je suis pas sûr, non, je pense pas, parce que, je veux dire, c'est Adrien Quatennens et moi, par exemple, allons tous repartir sur nos circonscriptions en campagne. Après, c'est lui qui s'est passé d'un débat dont il avait envie. Vous savez, il a mis tout son poids présidentiel quand même dans cette élection. Il est allé soutenir sa très mauvaise candidate Valérie Ayé après avoir envoyé son Premier ministre une première fois à la rescousse. Il a voulu après peser. Il était donc normal que nous demandions qu'il y ait des conséquences. Donc pas de débat. Pas de débat, j'en sais rien. Est-ce que peut-être que le téléphone de Marine Le Pen sonnera? En tout cas, moi je l'appelle pas de mes vœux. Elle accepterait? Elle a toujours accepté le débat. Bon, nous verrons. 88 députés RN aujourd'hui. Quel est votre objectif dans 20 jours? La majorité absolue? La majorité absolue, oui, bien sûr. Majorité absolue. Ouais. Qui va conduire votre campagne? Jordan Bardella, qui sera Premier ministre si nous gagnons, et nous allons tous, évidemment, dans nos circonscriptions... Donc Jordan Bardella sera candidat? Non, il ne sera pas candidat, c'est lui qui sera... Il ne sera pas candidat? Ah non, il ne sera pas candidat, il est fraîchement élu député européen depuis hier. Bien. Donc, Premier ministre, si vous êtes majoritaire, on est bien d'accord. Cohabitation, si vous êtes majoritaire, vous pourriez gouverner avec Emmanuel Macron? Écoutez, c'est plutôt à lui qu'il faudra poser la question. Est-ce qu'il pourra gouverner avec le peuple? Vous savez, hier, ça a été la victoire du peuple. Le peuple a voté, le peuple a gagné. Et le message que je veux faire passer aux Français, c'est que si le peuple revote, le peuple va regagner encore une fois. Vous savez, depuis notre élection il y a 2 ans, les Français ont bien compris que ceux qui s'opposaient à Emmanuel Macron, c'était le Rassemblement national, qu'avec nos 88 députés, nous étions une force, évidemment, incontournable au sein de cet hémicycle. Alors, au niveau européen, dans quel groupe le RN va-t-il siéger? Ça, on ne sait pas encore. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, il faut attendre que tous les équilibres soient là. Et après, c'est une histoire de Tetris et de voir qui va s'allier avec qui. C'est une tambouille européenne bien compliquée. Bien compliquée. 2 gagnants au niveau européen. Le PPE, qui gagne 8 sièges. Et ID. Identité démocratie. Ouais, vous connaissez bien.
idée qui gagne 9 sièges. Ce sont les deux gagnants avec les sociodémocrates qui stagnent à 139. Bien. Il y a quand même un réveil des peuples. Vous voyez bien que c'est la fin de la mondialisation heureuse qu'on nous a vendue et que les peuples ont envie de retrouver leur souveraineté, leur liberté. L'Europe du Sud, plus à droite, l'Europe du Nord, plus à gauche. C'est à peu près ça. Hein. C'est à peu près ça. Bien. Je me tourne vers vous. Laure va être restée avec nous. Hein. Vous allez débattre avec Adrien Quatennens. Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour, Jean-Luc Bourdin. Vous êtes d'accord, Emmanuel Macron a eu raison d'annoncer une dissolution ? En tout cas, il avait difficilement le choix, c'est clair. Parce que, depuis hier soir, on commande beaucoup la dissolution et assez peu, finalement, le résultat des élections européennes. Mais c'est clair que pour Emmanuel Macron, c'est un effondrement absolu. C'est bien la preuve que ce pays n'en veut plus. Les Français ont dû subir depuis maintenant 2 ans la réforme des retraites avec un 49.3 à l'Assemblée nationale alors que 90% des travailleurs n'en voulaient pas. Le bilan de la politique d'Emmanuel Macron, c'est une politique qui a redistribué un maximum à celles et ceux qui ont déjà beaucoup alors que tous les Français subissent la crise de l'inflation, doivent se serrer la ceinture. Je pense que les Français, en effet, souffrent. Et ils ont exprimé clairement le fait qu'ils ne voulaient pas de cette politique. Moi, je veux d'abord remercier toutes celles et ceux qui ont, avant de me tourner vers les élections à venir, toutes celles et ceux qui sont allés voter hier, parce qu'on en a assez peu parlé, mais hier, il y a eu aussi un regain de participation. Moi, je sais que j'ai pu observer ça, y compris dans ma circonscription. Beaucoup de jeunes sont allés voter, beaucoup de primo-votants, des gens qui n'avaient jamais voté pour une élection européenne et qui ont vu là l'enjeu. Et je pense qu'ils ont voté à la fois pour des raisons sociales, le pouvoir d'achat. En l'occurrence, dans ma circonscription, non, pas vraiment. Moi, d'ailleurs, je vais vous dire une chose, franchement, on va y venir. C'est que je pense que le ressort du vote Rassemblement national dans ce pays, c'est clair, comme l'abstention d'ailleurs, c'est pour beaucoup la colère. Alors, il y a des gens qui sont convaincus que le problème, c'est davantage l'immigré que le financier. Mais je pense aussi qu'il y a des gens, Jacques Bourdin, qui, je le dis, si on regarde le programme économique du Rassemblement national, moi, je persiste à dire qu'il y a des gens qui votent Rassemblement national pour exprimer une colère, que je comprends, mais qui se gourre complètement le bulletin de vote. Mais à l'instant, attendez, Jean-Luc Bourdin, juste un instant, permettez-moi juste de finir. Il y a un instant, Laure Lavalette a dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit, nous sommes ceux qui nous opposons à Emmanuel Macron. Moi, je suis à l'Assemblée nationale face à un groupe de 89 députés RN. Ce que je vois, pour ne citer qu'un exemple, c'est que quand, par exemple, nous proposons la hausse du SMIC, les Français sont très largement favorables, le Rassemblement national vole au secours de la Macronie pour voter contre. Donc moi, je dis, il y a des gens qui se trompent le bulletin de vote. Adrien Quatennens. Permettez que je lui réponde, moi aussi. Nous allons engager le débat. Moi, j'ai 3 questions à vous poser. La NUPES, vous demandez un accord électoral, toute la gauche réunie ? Jean-Jacques Bourdin, en 2022, quand nous avons réussi à faire la NUPES, après les 22% de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, pour nous, la France Insoumise, ça n'était pas un accord électoral de coin de table sur un moment. Nous avons d'ailleurs travaillé un programme de gouvernement partagé qui, rappelez-vous quand même, a permis à la NUPES de gagner le premier tour des législatives. Et nous avons été les premiers à dire, jusqu'au bout d'ailleurs, que pour les élections européennes, il aurait fallu que cette configuration perdure. Jean-Jacques Bourdin, je ne sais pas si vous avez fait le total des différentes composantes de la NUPES dans les européennes hier, c'est quasiment le score de Jordan Bardella. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si nous avions maintenu la configuration NUPES, le fameux duel dont on a tous soupé entre Macron et Le Pen disparaissait instantanément. Donc oui, ça s'est fait autour d'un contenu, d'un programme. Vous demandez une union à gauche sans ou avec Jean-Luc Mélenchon. Non mais la question c'est pas sans ou avec Jean-Luc Mélenchon. Vous savez bien que c'est pas la question. Non, vous savez bien que l'union ne se fera jamais avec Jean-Luc Mélenchon ou derrière Jean-Luc Mélenchon. Ah bon ? Mais il me semble qu'en 2022, ça n'a pas posé problème aux socialistes, aux écologistes et aux communistes. Donc l'union doit se faire derrière Jean-Luc Mélenchon ? Écoutez-moi, c'est votre question. Est-ce que l'union doit se faire ? L'union, elle doit se faire, mais moi je vous réponds très simplement. Derrière Jean-Luc Mélenchon L'union, elle doit se faire dans la clarté sur le programme. Pendant cette campagne européenne, on a vu quelques renoncements à des serments que nous avions prêtés clairement. J'ai parlé de la réforme des retraites, Jean-Jacques Bourdin. Sur les marches de l'Assemblée nationale, tous les députés de la NUPES ont prêté serment au moment du passage de la réforme des retraites en disant « Nous défendrons coûte que coûte » parce que les Français ils sont majoritairement favorables la retraite à 60 ans. Donc il y a un certain nombre de points, la retraite à 60 ans, le blocage des prix des produits de première nécessité, l'augmentation des salaires. Il y a un certain nombre de mesures sur lesquelles nous n'avons pas l'intention de revenir. Vous ne répondez pas. Derrière Jean-Luc Mélenchon ? Mais incontestablement avec Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est le candidat qui a permis... C'est le leader ? C'est le candidat qui a permis de faire 22% C'est pas ce que j'entendais hier soir à la télévision avec François Ruffin. Non mais écoutez... J'appelle la gauche à se réunir, disait hier soir François Ruffin, à lui...
de conduire l'Union populaire, à François Ruffin de conduire cette union? Bourdin, si vous pensez qu'on peut, dans ce pays, à l'heure où la question qui est posée aux Françaises et aux Français tout de même, c'est de savoir si dans 4 semaines, c'est le Rassemblement national, l'extrême droite, qui gouverne ce pays. Vous pensez qu'on peut raisonnablement se payer le luxe de se séparer de la force qui a constitué 22% de l'élection présidentielle? Ça n'est pas raisonnable, donc on ça n'est ne peut pas sérieux. Se payer le luxe de se séparer de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que vous dites. Non, mais Jean-Jacques Bourdin, moi ce que je dis, c'est que c'est ce que vous dites. Moi ce que je dis, c'est que la question de l'unité, elle se fait dans la clarté sur un programme. Vous voulez le ramener à un casting, mais moi je veux dire, si derrière Jean-Luc Mélenchon vous mettez le programme, vous mettez tout ce que je viens de vous dire, l'augmentation du SMIC, la retraite à 60 ans, le blocage des prix, la 6ème République, si c'est ce que vous appelez Jean-Luc Mélenchon, oui, je suis d'accord, ça se fait avec Jean-Luc Mélenchon, c'est clair. Et je pense qu'on peut pas se séparer du candidat à la présidentielle qui a permis à ce que nous représentons d'être aussi proche du second tour de l'élection. Bien. Moi, j'ai une question à vous poser à tous les deux. Est-ce que les Français ont voté parce qu'ils en ont assez d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'ils ont voté parce qu'ils ont des difficultés à boucler leur fin de mois? Ou est-ce qu'ils ont voté parce qu'ils ont peur des immigrés? Laure Lavalette, quelle a été pour vous la première raison de votre succès? Vous savez, les Français, ça fait 7 ans qu'ils sont malmenés par un gouvernement qui les méprise, par un gouvernement qui a une brutalité absolument terrible à leur égard. Et évidemment, les thèmes qui ont été mis sur la table par Marine Le Pen et Jordan Bardella, que sont le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, sont évidemment des thèmes qui sont partagés par l'immense majorité des Français. Alors effectivement, Monsieur Quatennens, bah oui, il y a plus de 60% des Français qui pensent qu'il y a un problème avec l'immigration en France. Vous parliez du pouvoir d'achat. Je vais vous dire pourquoi nous, on n'a pas voté votre loi sur l'augmentation du SMIC. C'est qu'on a trouvé que c'était petit bras. Nous, on voulait l'augmentation de tous les salaires dans l'entreprise jusqu'à 3 fois le SMIC avec une exonération de charges. Vous voyez, on avait une vision un peu plus... C'est pas une augmentation de salaire. Vous savez, bien sûr, 10%, non, on était d'accord pour augmenter tous les salaires. On était d'accord pour augmenter tous les salaires de 10%. Il se trouve que Monsieur Quatennens, et vous avez essayé de vous en débattre un peu, mais vous êtes dans un groupe qui en fait est une escroquerie. On voit bien comment ça se passe, la NUPES. Vous êtes jamais d'accord, c'est très compliqué. Je pense que la moitié de votre groupe doit être tellement triste de ne pas avoir une autre question au gouvernement pour ne pas pouvoir rebrandir encore un drapeau de la Palestine. Vous n'avez cessé pendant 2 ans d'abîmer l'institution, d'abîmer ce qu'était l'Assemblée nationale. Vous faites partie d'un groupe qui n'a pas été capable de dire que le Hamas était un groupe terroriste. Vous voyez, je pense qu'il y a aussi... il va falloir remettre tout ça en question. Et je pense que les Français l'ont bien compris. Moi, je pense, madame, je vais vous le dire très sincèrement, je pense très sincèrement que les Français se trompent s'ils pensent que leur colère va trouver réponse. En fait, dès qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, ils se trompent. C'est un problème. Non, je ne dis pas qu'ils se trompent. D'ailleurs, vous savez, moi, si, vous venez de le dire. Je respecte tout à fait le choix des Français. Je leur dis simplement, à moins que vous soyez dans une situation économique favorable, vous n'avez pas intérêt à voter pour le Rassemblement national. Voilà ce que je leur dis. Même sur les questions qui font votre succès électoral. Par exemple, sur l'immigration. On a eu un débat il y a quelque temps à l'Assemblée sur la loi immigration. Et moi, depuis mon siège, j'étais absolument estomaqué. Je voyais tous ces gens-là qui débattaient sur l'immigration, le Rassemblement national qui déborde d'imagination pour nous expliquer comment on empêche les gens d'arriver ou comment on les repousse une fois qu'ils sont là, mais personne ne se pose la question de savoir, au fait, pourquoi les gens partent de chez eux. Bien sûr que M. Quatennens, on Laure Lavalette, c'est pas vrai. Je vais vous dire une chose. Quand je vous entends parler, Laure Lavalette, quand je vous entends parler de l'immigration aujourd'hui en France, je me dis, ces gens ne savent pas ce qui s'annonce. Vous n'êtes pas prêt à ce qui se prépare. Vous lisez le rapport du GIEC, vous voyez que d'ici à 2050, ce ne sont non pas 8 millions de personnes qui vont être contraintes de se déplacer, Laure Lavalette. Et quand je dis contraints, entendez-moi bien, je ne parle pas de gens qui font du tourisme, hein. Je parle de gens qui, comme vous demain, si vous étiez avec vos enfants et votre famille dans un endroit où on ne peut plus vivre, eh ben, qu'est-ce que vous feriez, Laure Lavalette? Vous partiriez. Bien sûr, mais Monsieur Quatennens, la différence... Attendez, moi je termine juste, après je vous laisse me répondre. Je pense que la grande escroquerie du Rassemblement national, on l'a vu dernièrement avec cette femme Colombe, vous vous souvenez, qui avait expliqué sa colère. Et moi, sa colère, elle me touche. Cette femme, elle dit, je suis au RSA, j'ai les huissiers aux fesses, j'arrive pas à trouver du boulot, j'arrive pas à payer mes factures. On est tous en colère ici et donc on vote Rassemblement national. Trouver du temps encore pour s'occuper des autres. Et moi, je m'adresse en plus. Et moi, je m'adresse à cette femme et à toutes celles qu'à travers ces mots, elle représente. Et je leur dis, le Rassemblement national, son but depuis des années, c'est de faire croire à toutes les colombes de la Terre que leur problème s'appelle Mouloud. Voyez, c'est-à-dire, mais non, mais je caricature à peine pour rendre les choses compréhensibles. Alors Lavalette, nous, ce que nous voulons faire, voyez-vous, quand je parle d'union populaire, quand nous parlons d'union populaire, c'est de dire, par-delà leurs différences de couleur de peau, de religion, d'histoire personnelle, les Françaises et les Français ont des intérêts communs. Ils ont en commun l'intérêt que les salaires augmentent, que les revenus augmentent, que l'emploi soit protégé. Et vous, votre rôle,
et c'est mon avis, vous, votre rôle, c'est d'empêcher cette union populaire en faisant en sorte que des revendications communes, on l'a vu, 90% des Français opposés à la réforme des retraites. Dès qu'il y a de quoi unir le peuple autour de revendications sociales, vous êtes là pour diviser avec des sujets qui, pardon, mais en plus sur lesquels je vous trouve absolument pas à la hauteur. Vous n'avez rien à proposer sur les causes des mouvements de population. Qu'est-ce que vous proposez contre le changement climatique? Qu'est-ce que vous proposez contre les guerres, contre les accords commerciaux inégaux? Vous avez, contre la guerre, excusez-moi, vous avez une baguette magique, monsieur Quatennens. Non, pas une baguette magique, mais quelles sont vos solutions? Qu'est-ce que je vais vous dire? Alors, Laure Lavalette jusqu'à hier, j'ai été élue du peuple français. Et effectivement, les Français m'ont élue pour que je trouve des solutions à leurs problèmes à eux. Excusez-moi de vous dire que, effectivement, vous les votez Français... contre la hausse du SMIC quand vous en avez l'occasion. Parler, monsieur Quatennens. Mais répondez à ça. Mais je vous dis, pourquoi je n'ai pas voté votre proposition? Parce que la nôtre était mieux disante. C'est la raison. Mais bien sûr que si. Mais vous leur prenez dans les cotisations pour augmenter le salaire net. En fait, ce que vous dites aux Français, c'est on vous en met un peu dans la poche droite en se servant dans votre poche gauche. Monsieur Quatennens, moi je vais vous dire, vous parlez d'immigration. Les Français, ils ont tout à fait compris que l'immigration pesait sur nos comptes publics, pesait sur notre identité, pesait sur notre sécurité. Elle rapporte plus que ce qu'elle coûte, Madame Lavalette, vous le savez. Regardez, vous êtes quelqu'un de sérieux, vous travaillez, vous lisez les chiffres. 75% des mineurs qui sont déférés au parquet de Paris sont des mineurs d'origine étrangère. On le sait. Enfin, je veux dire, ce sont des chiffres. Voilà, bien, mais que ça ne soit pas votre façon de faire et que ça ne soit pas votre priorité, très bien. Il se trouve que les Français ont trouvé que nous étions les mieux à même de les défendre face à cette immigration sauvage, démesurée. Il y a 500 000 immigrés qui rentrent par an. Voilà, ça ne nous convient pas. On a envie d'y mettre un terme parce qu'on pense que déjà, on a 10 millions de pauvres et 6 millions de chômeurs. C'est le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration. Enfin, je veux dire, on n'est absolument pas monothématique et vous le savez très bien. Et sur le pouvoir d'achat, vous avez bien vu aussi. Mais moi, je pense que sur le pouvoir d'achat, vous êtes aux fraises complètement. Je vous le dis. Voilà, écoute, en tout cas, les Français, ça n'est pas ce que les Français pensent. Par exemple, je le dis là, parce que comme on est quand même dans une campagne législative maintenant, faut le dire. Moi, par exemple, je le dis, je m'adresse à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Par exemple, avec la proposition fiscale proposée par la France Insoumise des 14 tranches d'impôts, toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui gagnent jusqu'à 4 000 € par mois, paieraient moins d'impôts. C'est ça la réalité. Avec une vraie progressivité. Vous savez, moi, en réalité, ce que je crois, c'est que la raison pour laquelle je pense que le Rassemblement national, en effet, pour accéder au pouvoir, c'est qu'il ne représente aucun danger pour le système en place. C'est pas le Rassemblement national qui va s'occuper de partager les richesses. C'est pas le Rassemblement national qui va s'occuper de redistribuer ce qui est produit. Vous voyez, pour moi, en fait, vous êtes, par votre méthode, vous êtes en fait une sorte de garde du système en réalité. Vous voulez pas l'empêcher. Moi, je le dis à ceux qui nous écoutent. Si vous pensez que le vote Rassemblement national est un vote anti-système, vous vous trompez. Aujourd'hui, ils n'ont pas seulement les mêmes cravates qu'Emmanuel Macron, ils ont aussi les mêmes idées. Ils votent vote anti-système ou pas? Non, mais c'est pas vote anti-système, c'est que nous avons la volonté politique de redresser le pays. Et nous l'avions dit, la force politique qui arrivera première à cette élection européenne sera celle qui préparera l'alternance. Alors, il se trouve que c'est pas vous et que c'est nous. On prend ça avec beaucoup d'humilité parce que vous le savez comme moi, les caisses sont quand même vides. Il y a 900 milliards de dettes. Ces gens-là ont fait autant de dettes en 7 ans que la dette quand vous prenez la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 2000. Donc c'est simplement abyssal. Ils ont abîmé notre industrie. Ils ont vendu des fleurons qu'ils ont démantelés. Je pense à Alstom, à Alcatel, à Technip, à Lafarge. Enfin, ils ont abîmé le nucléaire. Pendant 5 ans, ils ont arrêté d'entretenir nos parcs nucléaires. Ça pose une vraie question. Nous étions un Eldorado énergétique. Nous ne le sommes plus. Alors effectivement, on va le redevenir, mais forcément, c'est un peu long. Et pendant ce temps, c'est les Français qui en payent la facture. La Macronie n'a pas été capable d'aller négocier le prix de l'électricité, qu'il fallait évidemment désindexer du prix du gaz. Tout ça, nous aurons la volonté politique de le faire. Et nous aurons aussi la volonté politique de mettre fin à ce laxisme, d'exécuter les obligations de quitter le territoire français qui, monsieur Quatennens, ne vous en déplaise, cause trop de morts dans notre pays et menace nos enfants et vos Juste, enfants. Je termine, après je vous interroger sur la question internationale, qu'on puisse en débattre. Mais sur la question du lien entre sécurité et immigration. Ce qui est bien, c'est que Jean-Jacques Bourdin n'a pas besoin d'être là, parce que finalement, je trouve on a dit très bien le débat, monsieur Quatennens. Je vais vous dire, Laure Lavalette, je pense qu'en réalité, y compris quand vous dites, parmi les chiffres de la délinquance, il y a telle proportion qui est issue de l'immigration. En fait, oui, vous pouvez lire les choses à travers des lunettes qui regardent la population. Mais les Français ont des yeux pour voir, monsieur Quatennens. Laure Lavalette, écoutez-moi un instant. J'essaie de vous expliquer la manière dont moi je pense les choses. En fait, vous observez la société française à travers le prisme du fait de savoir quelle est finalement l'origine des gens. Mais peut-être que vous pourriez prendre d'autres lunettes et regarder la situation sociale. Attention, je préviens, parce que vous allez tout de suite dire qu'en gros, quand on contribue à comprendre et à expliquer, on excuse. Moi, j'excuse pas du tout la délinquance, j'excuse pas l'insécurité, et la France Insoumise regorge de propositions sur comment on fait pour faire en sorte d'avoir une police de proximité, d'améliorer les conditions, y compris de vie dans les quartiers. En parlant de police. Ok, mais ça c'est facile, c'est un effet. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'en réalité, il y a plein d'immigrés dans ce pays qui vous posent aucun problème.
quand ils réussissent à la tête d'entreprise. Donc en fait, le problème, c'est pas l'immigration, c'est les conditions sociales. La France, Laure-Lavalette, a une particularité, c'est qu'elle a enfermé dans des quartiers, qu'elle a ghettoisé des populations qui sont en grande difficulté sociale. Alors en effet, elle a fait le choix de mettre là-bas, écoutez-moi, elle a fait le choix de mettre là-bas des gens issus de l'immigration. Mais moi, je les connais, ils sont dans ma circonscription. C'est des familles qui n'aspirent qu'à une chose, c'est d'élever correctement leurs gosses. Qu'on a peur au ventre quand ils voient qu'en bas, dans les quartiers, il y a les dealers qui proposent peut-être un avenir meilleur à leurs enfants que du travail et de l'emploi. Et ça, vous n'y répondez pas. Vous stigmatisez ces gens et vous dites, voilà, par exemple, quand vous proposez de supprimer les allocations pour les parents, vous vous rendez pas compte de ce que ça suppose. Non mais monsieur Quatennens, c'est pas les immigrés qui nous posent problème, c'est les immigrés délinquants. Enfin, vous avez bien compris, en fait. Je veux dire, vous caricaturez de façon... c'est les délinquants tout court, madame Lavalette. Pas les immigrés délinquants. C'est les délinquants tout court. Et effectivement, les gens qui déjà n'ont rien à faire sur notre sol et qui en plus sont des délinquants, je pense à l'assassin de la petite Lola, je pense au drame d'Annecy, ces gens-là n'ont pas à être sur notre sol. Et c'est en ça aussi que cette élection européenne, elle avait du sens, parce que nous avons envie de réserver l'espace Schengen aux ressortissants européens, parce que nous pensons que la France n'a pas à subir les choix politiques des autres pays européens. Nous sommes 27, et effectivement, si l'Allemagne a envie de donner des titres de séjour, des droits d'asile, eh ben, il faut qu'elle garde les ressortissants à qui donner les droits d'asile. Vous pensez que les tensions dans ce pays, la violence et l'insécurité, elle est simplement le fait des mouvements de population. Vous ne pensez pas, Laure-Lavalette, que vous ne pensez pas que l'insécurité, elle est aussi liée aux difficultés sociales qui se concentrent. Oui, ça n'excuse rien, soyons clairs, mais ça contribue à l'explication. La délinquance de rue, je suis confuse de vous le dire, est due à des immigrés de façon irrégulière sur notre sol. Vous pourriez très bien dire dû à des gens qui vivent dans des quartiers où toutes les difficultés se concentrent. Pourquoi lire la société? Pourquoi lire le pays à travers le prisme de l'origine des gens? La sécurité des Français passe aussi par là. Les gens qui s'invitent sur notre pays. Bien sûr, mais occupons-nous de la sécurité, mais foutez la paix aux gens sur leurs origines. Non, mais moi, je voudrais que pour venir en France, on demande l'autorisation, monsieur Quatennens. Et c'est là la grande différence entre vous et nous. Vous avez envie de régulariser tous les clandestins. Madame, ce n'est pas vrai. Nous, on veut pas ce n'est pas vrai. Personne ne dit ça. Nous, ce que nous voulons, par exemple, c'est régulariser tous les travailleurs sans papier. Et ça, les travailleurs sans papier, ça, les Français sont... tout court, je vous côtoie depuis 2 ans. Je vois bien ce que vous dites. C'est pas la question. Qu'est-ce que vous allez faire vu ce qui s'annonce des mouvements de population? Rien. Moi, je vous le dis, le 30 juin, il faut se mobiliser et empêcher le Rassemblement national d'y arriver dans ce pays. Ce sera une catastrophe. Le 30 juin, nous verrons le résultat le 7 juillet. Après, vivement le 9 juin, vivement le 7 juillet. Bien, merci à tous les deux d'être venus nous voir. Je sais que la nuit a été courte pour l'un et l'autre, l'une et l'autre. Merci d'être là. Nous aurons Jérôme Cahuzac avec nous en direct juste après 9h parce qu'il est candidat aux législatives dans son département, le Lot-et-Garonne. Et il sera avec nous en direct pour expliquer pourquoi, sous quelle étiquette et quel est son objectif. Il est 8h57. Sud Radio.